Et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Et franchement, c'est les réseaux sociaux qui m'ont donné envie de faire un podcast. Vraiment, je vous promets. C'est un sujet que je voulais parler sur Instagram, sauf que en fait, j'avais tellement de trucs à dire qu'une story ou une minute de réel Instagram, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un sujet comme les réseaux sociaux, franchement, et de tout ce que j'ai à dire et de toute l'importance que ça a pris en 2025 en rapport avec le milieu du sport, hein, et même de manière générale. Donc c'est pour ça que je voulais le traiter en premier épisode, parce que je pense que ça touche réellement tout le monde. De toute façon, si vous êtes là, c'est que ça vous touche aussi. Et ça touche énormément le côté, le milieu sportif, hein, même si on n'a pas l'impression que c'est pour ça. Mon premier épisode va parler des réseaux sociaux. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas du tout anglais. Par contre, ici, on va parler français, de sport, de mental, de vie. Donc, si tu t'y retrouves, je t'invite à t'abonner. C'est le podcast entre copains sportifs et on va se retrouver tous les dimanches. Salut les copains! Donc, on se retrouve pour ce premier vrai épisode de mon podcast entre copains sportifs. J'arrête de regarder à droite, à gauche. J'ai fait que ça pendant la première vidéo. J'ose pas vous regarder dans les yeux, en fait. Donc, on va parler des réseaux sociaux. C'est un sujet très vaste et c'est un gros sujet pour moi, je trouve, surtout en 2025. Ça a ses avantages comme ça a ses inconvénients, on va dire. On va quand même parler des avantages en premier, parce que généralement, dans la psychologie, on fait ça. Je me prends pour qui, moi? Pour moi, quand même, les réseaux sociaux, à la base des bases, ça a énormément d'avantages. C'est quelque chose de positif, hein, pour moi. Après, je suis quelqu'un de base qui voit le verre toujours à moitié plein. Mais là, pour le coup, je pense vraiment, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais à la base, des réseaux sociaux sont quelque chose de positif. Vraiment. Pour moi, ça sert à connaître des personnes. Moi, franchement, avec mon compte, surtout mon compte pro, j'ai connu des gens qui n'habitent pas du tout là où j'habite, qui habitent à l'autre coin de la France ou quoi que ce soit. Mais je les ai connus grâce au réseau et ce sont des personnes très gentilles. Voilà, on se partage un petit peu nos lives et tout. Et je trouve que c'est quand même bien. Ça permet de connaître un petit peu de monde, s'éloigner un peu de son habitat personnel, enfin voilà, de sa ville, etc., de s'échapper un peu, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait, avant, c'était un peu plus compliqué. Sans réseau, voilà, on connaissait les gens de notre quartier, les gens de notre travail, les gens de notre école, et ça s'arrêtait là. Là, je trouve que ça permet d'avoir quelque chose de plus diffus. Donc ça, franchement, je trouve ça bien. Même, voilà, partager aussi sa passion, je trouve ça cool. Même, franchement, moi, grâce à TikTok, surtout TikTok, bon, par contre, TikTok, franchement, j'y suis fou. J'y passe la plupart de mon temps sur TikTok, c'est affolant. En fait, j'ai pu voir des choses que je ne connaissais pas, des loisirs que des gens avaient que je ne connaissais absolument pas. Voilà, c'est des choses où je trouve que ça travaille quand même un petit peu la créativité, la curiosité aussi. Donc ça, je trouve que quand même, ça, je trouve ça bien. Ça permet, voilà, de partager sa passion. Bon, moi, ça va être le sport. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, le piano, découvrir le dessin, etc. Enfin, voilà. Ou la chanson aussi, je trouve. Franchement, moi, j'ai trouvé plein de chanteurs qui chantent mais merveilleusement bien sur TikTok. Avant, voilà, fallait aller à The Voice, fallait aller à Incroyable Talent, etc. pour se faire découvrir. Ben maintenant, avec les réseaux sociaux, voilà, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est un peu moins compliqué, je trouve, quand même. Ça, je trouve que c'est vraiment un bon avantage. Maintenant, les inconvénients, parce qu'il y en a pas mal, d'où le sujet de ma vidéo. Quand on regarde vraiment entre les avantages et les inconvénients, alors j'ai des avantages, mais c'est vrai que je trouve que les inconvénients, malheureusement, à l'heure actuelle, ils prennent un peu trop le dessus. Je trouve ça dommage. En 2025, en fait, même de manière générale, on est tous trop axés sur les réseaux. Je généralise, bien sûr, et moi, franchement, je me mets dans l'eau. On est tous beaucoup trop sur les réseaux. On n'est plus dans la réalité. C'est incroyable. Même quand on va au resto, on est là. Même moi, ça m'arrive avec mes amis ou quoi que ce soit, on est sur le téléphone, la tête plongée dans le téléphone. Mais je trouve ça fou. Alors qu'avant, c'était quoi? On était au resto pour passer un moment entre amis, on rigole, machin. Et maintenant, en fait, la moitié des gens que je regarde, ils sont dans leur téléphone, ils calculent plus personne. Il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de discussion. C'est triste, en fait. Je trouve ça vraiment triste. C'est impressionnant. Même, voilà, on en oublie la réalité des choses. Parce que forcément, sur les réseaux, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est magnifique, c'est machin, voilà. Les gens ont la vie parfaite. Et le truc, c'est que du coup, on en oublie que la réalité, ben, c'est pas parfait, en fait, hein. Je vous le dis de suite, ce n'est pas parfait, hein. Que ce soit dans le milieu du sport, dans ce que vous voulez. J'ai l'impression que moi, ma vie, ça pue la merde. J'abuse, mais franchement, j'abuse presque pas. Et alors que des fois, après, je reviens à la raison et je me dis, non, mais c'est bon, enfin, c'est les réseaux. Mais sauf que, voilà, on peut avoir tendance à se dire, putain, mais ma vie, c'est de la merde, c'est pas possible. Alors qu'en fait, c'est une part enfin, en fait, on voit que la part de lumière de la vie des gens sur les réseaux. Ils vont pas forcément, on va jamais montrer notre part d'ombre ou les mauvaises parties de chez nous ou de nous-mêmes ou quoi que ce soit. Ça reste de la logique. Puis voilà, c'est même, il y a tellement de comparaisons. Déjà, l'humain, de manière générale, je pense,
Pareil, je généralise beaucoup, mais on est beaucoup dans la comparaison. On est beaucoup à se comparer. On se compare énormément aux gens qui nous entourent. Déjà de base, sans les réseaux sociaux. Alors là, avec l'ampleur des réseaux à l'heure actuelle, c'est affolant. C'est affolant, mais que ça soit les hommes et les femmes. Franchement, moi, j'ai autant d'amis d'hommes que de femmes. Tous sont pareils, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se comparer. Des fois, c'est des choses bidons. C'est pas de la grosse comparaison. C'est voilà, ça peut même être de l'envie. Pour moi, l'envie, ça reste quelque chose de positif. Donc voilà, on a envie d'avoir ça, donc on va faire les choses pour avoir ça, ou pour être comme ça, ou pour machin. Donc là, ça, c'est limite vraiment, c'est malsain, c'est-à-dire qu'on se compare et nous, on va se trouver nul par rapport à telle personne ou quoi. Et voilà, l'ampleur des réseaux à l'heure actuelle, ça a tellement pris le pas sur la réalité et sur la vie, la vraie vie, que en fait, on oublie qui on est, on s'oublie, on se compare, on sait plus vraiment qui on veut être. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Maintenant, si je dois vraiment parler de sport par rapport au réseau, alors pareil, franchement, ça a énormément d'avantages, comme partager sa passion, hein, comme moi je fais avec mon compte professionnel. Euh, Même moi, j'adore regarder des performances sur les réseaux. J'adore ça. On voit les choses en temps réel. Par exemple, même là, il y avait les championnats du monde. Voilà, on peut les voir en temps réel. C'est pas forcément, on doit pas attendre sur la télé comme un petit peu avant, hein. Maintenant, on a tout limite en réel. On peut avoir les impressions aussi des athlètes. Enfin, je trouve ça top, hein. Voilà, ça nous permet de se rapprocher encore plus de personnes connues ou des athlètes dans le milieu du sport. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve. Ça permet, comme là, je suis en train de faire, de discuter, voilà, de parler, de dire son avis en vidéo. Voilà, c'est plus ouvert, on va dire, à pouvoir dire ce qu'on pense quand même. Mais, il y a gros mais à ça, et j'en viens aux inconvénients, c'est que, franchement, je vais le dire comme ça, les réseaux, pour moi, ont fait pousser une paire de couilles à énormément de monde, parce que franchement, là, je vais parler du pire pour moi avec les réseaux, c'est voilà, tout ce qui est harcèlement, etc. Malheureusement, il y en a énormément sur les réseaux. Comme il y en a énormément dans la vraie vie, ça je dis pas. Mais voilà, les réseaux, je pense qu'aussi ça a permis un petit peu aux gens d'avoir une grosse paire de couilles qui n'ont pas forcément du tout dans la vraie vie. Ça donne l'opportunité à des gens très mauvais, à des gens néfastes, vraiment des gros connards, voilà, on va le dire comme ça, d'ouvrir leur gueule sur des choses qui ne les regardent pas ou de dire des choses, de se permettre de dire des choses horribles. Franchement, moi je vous jure, sur TikTok, je suis sûre, vous m'avez déjà vu en commentaire, oh mais le nombre de fois où vraiment je vois des gens mais parler de certaines personnes, mais d'une telle façon, mais c'est incroyable. Mais je me dis, mais comment tu peux te permettre de dire ça? Parce que personne ne se permettrait d'ouvrir sa gueule comme ça. En vrai, franchement, je vous le dis. Et moi, personnellement, franchement, on m'a jamais attaqué. Mais après, voilà, je suis pas connue, je suis pas, voilà. Si, on m'a déjà un petit peu attaqué sur Instagram, quand même. Je vais pas mentir. Mais très, très peu. Franchement, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à foutre. Je me dis, quand t'es connu et que tu dois recevoir des tonnes de messages sur ton physique, voilà, surtout voilà, le monde sportif, on va pas se mentir, c'est quand même un monde assez superficiel. Putain, c'est d'être horrible. C'est d'être horrible. Voilà, des réflexions même juste sur le physique. Bon, t'es trop musclé par exemple, ou même des trucs que j'ai vus. Putain, ah mais t'as grossi. Ah mais je sais pas, mais des trucs de merde, mais des trucs, c'est lunaire, hein. Et je trouve ça ouf. Moi, je parle vraiment en tant que femme. Moi, je suis une femme, je reçois ce genre de messages. Mais aïe, mais vraiment, mais tu te prends pour qui pour dire ça? Et pour moi, pour critiquer comme ça sur le physique, mais t'as intérêt vraiment à être une bombe atomique, hein. Puis même si tu serais une bombe atomique, mais ferme ta gueule, franchement. Je vous promets. Je suis vulgaire, mais franchement, c'est fou. Ça sort comme ça. Même du harcèlement, même sur des performances, se permettre de juger les performances de quelqu'un ou se permettre de juger quand une personne a fait une moins bonne performance que celle qu'elle a fait avant et directement être méchant avec la personne. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et je sais même pas comment ces gens vraiment connus, je parle vraiment des gens super connus, putain, mais comment ils font pour se recevoir cette vague? Faut vraiment être solide quand même. Les personnes qui se lancent sur des réseaux, Instagram, TikTok, etc. Moi, je sais que je vous parle de ça parce que je le parle en connaissance de cause, parce que franchement, ça m'est arrivé. Quand on a un compte où voilà, on poste régulièrement des performances de sport ou vraiment qu'on a un compte un petit peu pas connu, mais où il y a des gens qui nous suivent, etc. Franchement, moi, j'ai eu un moment pas de stress, mais je stressais parce qu'à chaque entraînement, je voulais absolument faire un PR. Parce que je me disais, oh, je vais pouvoir le poster sur les réseaux, je vais avoir des likes, machin. Du coup, ça va me faire un petit peu plus connaître sur les réseaux. Mais carrément, ça me faisait faire un stress. Et je pense, franchement, dites-le moi, vraiment, ça me rassurait si je suis la seule ou pas. Parce que, voilà, moi, ça m'a carrément mis un stress de faire des PR. Donc, alors que moi, en entraînement, c'est rare que j'en fasse. Je cherche pas à faire des PR vraiment en entraînement. C'est pas du tout ce que je cherche.
Mais ça peut m'arriver d'en faire. Mais des fois, c'est limite, j'ai eu un moment où je voulais absolument en faire, absolument chercher toujours à aller plus haut pour avoir la bonne vidéo, pour pouvoir poster la bonne vidéo sur Insta, pour être un peu plus connu. Et si tu rentres dans un truc hyper toxique où ça te stresse de t'entraîner, ça te stresse de louper une barre, et ça m'est arrivé de péter des câbles parce que je loupais des barres. Bon, je pétais aussi des câbles parce que franchement, je faisais des entraînements de malade et j'étais morte. Mais je pétais aussi des plombs parce que j'arrivais pas, parce que du coup, j'avais ce stress qui se mettait en moi et ce stress qui se dégageait à la salle, sur mes entraînements, sur mes barres, etc. Et je le vivais super mal. À vouloir être le plus parfait sur les vidéos Insta ou les vidéos TikTok, mais je trouve qu'on s'oublie, qu'on oublie ce qu'on veut partager vraiment, on oublie qui on est vraiment et je trouve ça dommage en fait. On cherche toujours avec ces réseaux dans le sport à la perfection, le meilleur cadrage, le meilleur montage, le meilleur plan, la meilleure performance, le meilleur physique. Alors qu'à la base, il faut vouloir faire de meilleures performances, avoir un meilleur physique, etc. Mais pour soi-même, pas pour être le meilleur sur les réseaux, pas pour être se comparer aux autres, pas pour tout ça. Et les réseaux, ça a amplifié ça vraiment. C'est de plus en plus, on ne voit plus de vidéos naturelles ou de vidéos normales ou des gens normaux. C'est toujours soit des gens hyper carrés, des personnes qui sont parfaites. T'as l'impression qu'ils ont une vie parfaite, qui mangent parfaitement, qui s'entraînent tous les jours. Et franchement, je vous le dis, mais c'est totalement faux. Mais c'est totalement faux. La vie n'est jamais parfaite. Franchement, c'est vrai, c'est la vie. Et c'est pour ça que c'est la vie. Parce que la vie n'est pas parfaite. Elle a ses trucs, on a toujours ses mauvais côtés. On n'est pas parfait et c'est ce qui fait de nous. Même chez chez les personnes de haut niveau, c'est pareil. C'est pas parfait. Alors oui, ça s'entraînent tous les jours, sauf que, à quel prix aussi? Ils sont pas, voilà, c'est des gens qui sont blessés. Voilà, c'est pareil. Leur vie n'est pas la vie n'est pas tout beau tout rose non plus pour elles. Même vous qui vous comparez à ces personnes de haut niveau, dites-vous un truc, c'est que même ces personnes-là qui sont au haut niveau, elles-mêmes se comparent à d'autres personnes. L'humain est comme ça. Donc, essayez de vous comparer plutôt vous à votre ancien vous. Voilà. Sur mon compte pro, je suis contente d'avoir créé ce compte, d'avoir posté, etc. parce que j'adore regarder la vidéo de mes premiers France, me rappeler de tout ça. Et ça permet moi aussi de me comparer à ce que je faisais avant. Et j'adore. Franchement, il faut vous comparer à vous-même. Voilà. Pour moi, les réseaux, faut les limiter. Il faut pas être H24 dessus. Faut pas oublier la réalité pour les réseaux sociaux. Et je vous le dis parce que moi, franchement, voilà, j'ai pas honte de le dire, je le fais. Je suis énormément sur mon téléphone. Je suis très souvent sur les réseaux. Alors là, encore plus parce que je suis à la maison non-stop, parce que je me suis fait opérer. Et même de base, je suis très souvent sur le téléphone. J'ai eu une phase où je me comparais énormément. Avant mes France et pendant mes France, je me comparais énormément à tout le monde. À toutes les filles d'à peu près de ma catégorie, etc. Je me comparais sans arrêt. Je le disais pas, mais au fond de moi, je le ressentais. Mais parce que sur les réseaux, du coup, je regardais ce qu'elle faisait avant, machin. Une fois, j'en parlais là avec un de mes derniers coachs, là, Benjamin Hennequin. Ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez quand même. Et en fait, j'en parlais avec lui et tout, et lui, il m'a dit un truc, et je me suis dit, mais ouais, putain, que lui, en fait, à l'ancienne, puisque c'est un vieux, non, je rigole. Quand il était dans la fleur de ses performances, etc., que lui, voilà, il était encore dans ce milieu-là, vraiment à faire des compétitions, etc. Il me disait, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, t'arrivais sur le plateau, le jour de la compète, c'était surprise, quoi. Tu savais pas ce que les gens avaient fait le long de l'année, tu savais pas leur performance, tu savais pas tout ça. Et c'était vraiment bien. Et c'est vrai, je me suis dit, mais oui, ça devait être terrible. Au lieu de juste s'entraîner pour soi et s'entraîner, penser à rien, penser juste à l'entraînement, à sa performance, ne pas penser à ce que font les autres, etc. Mais de libérer son cerveau et de vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Que là, en fait, c'est tu fais ta rep, tu prends ta récup, tu vas sur ton tel. Et parce que moi, c'est ce que je faisais. J'allais sur mon tel pendant la récup, tac, tac, tac. Et qu'est-ce que je voyais? Un tel et un tel qui avaient fait tel bar. Ok, moi, je suis une grosse merde, quoi. Alors que ça veut rien dire. On est tellement tous différents, mais on est tellement tous différents. Chacun a sa vie, chacun a son vécu. On n'a pas tous commencé au même âge. On a tous une vie différente. On a tous des problèmes différents. Ce qui fait qu'il y a de la compétition, justement, parce qu'il y a tellement de personnes différentes qui font des performances différentes que c'est pour ça qu'il y a de la compétition. C'est bien, justement. On s'entraînait pour soi, pour arriver le jour J de la compétition et montrer de quoi on est capable. Point. Il n'y avait pas de comparaison. Il n'y avait pas tout ça. Et franchement, je pense que c'était beaucoup mieux à cette époque-là. Pour conclure sur ça, en tout cas, juste ne vous comparez pas. Limitez un petit peu les réseaux parce que franchement, c'est plus néfaste qu'autre chose. Il ne faut pas que les réseaux deviennent quelque chose de néfaste alors qu'à la base, ça peut être vraiment quelque chose de super positif, super bien. À la base, ça permet aussi de donner de la force à des autres personnes, etc. Comme l'humain est très méchant, franchement.
l'humain n'aime pas forcément trop donner de la force, l'humain peut être vite jaloux, l'humain est très envieux, mais beaucoup trop envieux. C'est ça le problème. Bien sûr, je généralise, il y a énormément de personnes qui sont bienveillantes et ça, voilà, moi j'en ai beaucoup autour de moi. Franchement, avancez. Ces gens-là, vous en foutez, faites les choses pour vous, partagez sur les réseaux pour vous, parce que ça vous fait plaisir. Voilà, et ne vous comparez pas. Si vous voyez que vous rentrez dans un truc négatif où vous vous comparez, supprimez ces personnes à qui vous vous comparez. Vraiment, ou soit, ouvrez-vous au monde, à la réalité. Voilà, ne restez pas le nez sur les réseaux, vraiment. Et là, je parle pour moi aussi, et je parle pour vous, ceux qui sont peut-être comme moi. Concentrez-vous sur la vraie vie parce qu'il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à faire. Et déjà, se concentrer sur soi, c'est pas mal. Ensuite, dernier point sur les réseaux, ça c'est, je voulais vraiment parler, c'est les coachs des réseaux. Parce qu'il y a des vrais coachs qui sont sur les réseaux, qui partagent des choses géniales. Et ça, j'adore, comme moi, par exemple. Non, je rigole. Mais il y a vraiment des coachs, je trouve, qui partagent des choses super scientifiques, des choses où même moi, ça m'apprend encore des trucs, parce que, ben voilà, quand on est coach, on n'a pas fini d'apprendre, ça c'est sûr. J'arrêterai pas de le dire, mais voilà, qui m'apprennent énormément de choses et qui partagent de vraies choses, de vraies valeurs, et ça fait plaisir à voir. Alors, il y en a, et je vous promets, des fois, je m'amuse, je prends les noms des gens, je le marque sur le registre, vous savez, des coachs sportifs. Oh, mais c'est bizarre, il y a personne. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là, c'est pas, par exemple, comme des personnes, voilà, qui ont fait énormément de haut niveau, qui connaissent vraiment le milieu, etc. Certes, ils n'ont pas forcément le diplôme. On va dire que voilà, ils connaissent quand même bien le milieu. Et encore avec ça, à la base, j'avais du mal. Mais plus j'avance, plus voilà, je trouve que ils ont quand même une certaine légitimité aussi. Alors après, ce n'est pas des coachs non plus, donc il y a quand même des choses qui pour moi, ne connaissent pas. Mais voilà, ils sont carrément légitimes de pouvoir coacher, etc. Sur ça, voilà. Alors il y en a. Alors déjà, de un, ils disent que de la merde. Franchement, ils disent que des conneries. Sauf qu'à la base, il faut pas oublier que le métier de coach sportif, c'est un métier de la santé. On parle de santé, que ça soit du haut niveau, du plus petit niveau, on parle de santé. Et le problème, c'est que sur les réseaux, en plus, il y a énormément d'audience. Et ce sont des gens aussi qui ont énormément d'audience. Et beaucoup de monde les écoute, que ça soit du plus petit au plus grand. Et les gens boivent leurs paroles. Sauf que putain, mais ils disent que de la merde. Ils ne disent que de la merde. Mais comme ils ont un beau physique, comme ils parlent bien, qu'ils font du beau montage, qu'ils ont des putains de perfs, ben, ces gens-là, eh ben voilà, ils sont écoutés. Vous savez, c'est un bon athlète, ça ne fait pas forcément un bon coach, et un bon coach, ce n'est pas forcément un bon athlète. Ça, j'arrêterai pas de le dire, parce que c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'en plus, ces gens-là, qui ne sont pas coachs et qui en plus disent de la merde et qu'ils n'ont aucune légitimité à dire, à faire ce qu'ils font. Et en plus, ces gens-là se font rémunérer. Mais je trouve ça ouf. En fait, ça fait de l'ombre et c'est très mauvais, c'est très méchant pour les vrais coachs qui ont passé un vrai diplôme, qui ont payé un vrai diplôme, qui coûte quand même la peau du cul et qui en plus se continuent à se former parce qu'ils sont passionnés, etc. Et ça bouffe ces vrais coachs-là et je trouve ça tellement... putain, mais franchement, vous avez pas de gueule, hein. Franchement, vous avez pas de face et vous dégoûtez en vrai, vous dégoûtez, vraiment. C'est comme certains influenceurs aussi qui sont très connus, franchement, voilà, comme Thibaut InShape et compagnie. Mais c'est... Franchement, si vous écoutez Thibaut InShape, arrêtez de suite. Mais arrêtez de suite. Je veux bien que le mec, ça soit... qui fasse de la muscu depuis longtemps, etc. Mais je vous jure, oh, mais plein de fois, il dit que de la merde. Et puis, il se permet de faire des contenus vidéo de sport, etc. Mais putain, mais mec, mais allô, mais t'es qui, toi? Franchement, t'es qui? Le mec, il a fait juste un bac dans le commerce, t'as aucun diplôme dans le coach. Alors oui, t'as fait de la muscu depuis des années, machin, machin. Mais je m'en fous. Je dis pas peut-être que ce mec est super gentil, que c'est un super mec. Ça, et surtout, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas légitime à faire ce qu'il fait. Là, je parle de lui, mais il y en a des centaines d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve et qui m'a donné un moment envie d'arrêter, quoi, d'arrêter les réseaux et qui m'a donné envie de limite même arrêter d'être coach parce que ça me dégoûtait. Et en fait, je me dis non, je peux pas parce que les réseaux, ça reste quand même quelque chose que j'aime. Le métier de coach, c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai toujours voulu faire. Sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà, si je dois conclure cette vidéo, franchement, premier point, ne vous comparez à personne. Si vous devez vous comparer à quelqu'un, simplement, c'est à vous. Voilà. Gardez les réseaux sociaux comme quelque chose de positif. Ne rentrez pas dans un schéma négatif. N'oubliez pas la réalité. Ne vous oubliez pas pour les réseaux sociaux. Vraiment. Dernier point, n'écoutez pas n'importe qui sur les réseaux. Vraiment. C'est de vous concentrer sur de vrais coachs sportifs ou de vraies personnes humaines qui ont envie de vous partager leur passion, qui ont vraiment envie de vous partager ce qu'ils connaissent. Faites attention à qui vous regardez sur les réseaux. Vraiment, intéressez-vous aux connaissances de la personne qui vous parle. C'est très, très important et c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. Bon, mais voilà, je conclue ce premier épisode, ce premier vrai épisode, et on se retrouve donc dimanche prochain pour le deuxième épisode de ce podcast Entre copains sportifs. Bisous!
J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser un commentaire pour me dire quel sujet tu voudrais qu'on aborde en vidéo. Tu peux me retrouver sur Instagram, mon nom est Noah Louberclaverie et tu pourras y retrouver plein de contenus sportifs.